Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 3 octobre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui est mettez votre confiance en la parole. C'est le verset de Hébreux 11, verset 7 qui nous dit c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, il saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Le pasteur nous dit, la Bible nous raconte comment le Seigneur a dit à Noé de construire une arche parce qu'il était sur le point de détruire la terre par un grand déluge. Tous les hommes et tous les animaux de la terre se sont noyés et des villes entières ont été submergées par le déluge. Cependant, le même déluge, le jugement, qui est venu détruire les impies, a transporté l'arche de Noé et il a porté les justes. Alors que les flots de l'inflation, du désastre et de la violence s'abattent sur le monde ces derniers jours, refusez de vous inquiéter ou d'avoir peur. Ce dont vous avez besoin pour vivre victorieusement, c'est du dépôt de la parole de Dieu dans votre esprit. Vous devez connaître et avoir la parole en vous. Avec la parole en vous, votre succès est assuré, quoi qu'il arrive autour de vous. Colossiens 3, verset 16 nous dit que la parole de Christ habite en vous richement en toute sagesse. C'est cela. Inondez votre esprit de la parole et vous resterez à flot comme l'arche de Noé. Les circonstances responsables du naufrage des entreprises, des carrières et des finances seront pour votre promotion. Les inondations, les catastrophes économiques et naturelles dans le monde ne sont pas contre vous. Dieu a prévu votre promotion et votre prospérité. Il a déjà prévu que vous réussissez indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Souvenez-vous d'Isaac. Il a récolté au centuple, même en période de famine. On peut le lire dans Genèse 26, verset 12. Vous êtes destiné à prospérer en période d'inflation. Telle est votre vie en tant que chrétien. Laissez votre confiance reposer uniquement sur la quantité de la parole de Christ que vous avez en vous et vous vivez et que vous vivez et non sur la quantité d'argent que vous avez sur votre compte en banque. En permettant la parole de vous dominer, elle vous donnera la mentalité d'un vainqueur, de sorte que, quoi qu'il arrive, vous resterez au-dessus de tout. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous parle de quelque chose de vraiment intéressant, de vraiment important. Il nous dit de faire confiance dans la parole de Dieu. Il nous explique que c'est ce que Noé a fait. Noé a reçu une révélation de Dieu, peut-être une vision, je ne sais pas trop, mais Dieu lui a dit que je vais faire un déluge. Je vais créer quelque chose de nouveau. Sors de ta maison, crée une arche, crée une arche et mets avec dedans à l'intérieur ta femme, tes enfants, ta famille et je vais t'envoyer des animaux. Et il a cru en la parole. Il a laissé la parole habiter en lui. Il a cru, il a reçu le réma. Il a cru dans la parole. Il a exécuté. Il a eu la foi et il a exécuté. Et que lorsqu'il a exécuté, on voit le résultat. Il a eu la victoire, non seulement de ça, il a pu conserver sa vie, mais en plus de cela, il a été héritier de la justice de Dieu. Et en plus de cela, la même eau qui a détruit les villes, qui a détruit le monde, cette même eau-là, lui l'élevait. Et que la même eau qui détruisait les autres, lui, cette eau-là était à son avantage. Vous comprenez? Vous comprenez ici que la parole de Dieu est toute puissante. Elle peut élever au moment où il y a les rabaissements, où il y a les pleurs. Elle peut te faire changer de vie. Elle peut te faire changer de mentalité. Donc, parce que le pasteur nous explique que nous devons comprendre que il y aura toujours des mauvaises nouvelles dans les news, dans les informations. Parce que depuis que tout le monde est né, il y a eu de temps où il y a eu une amélioration des nouvelles. Non, ça ne fait que s'empirer. Donc, il y aura forcément de nouvelles nouvelles. Mais il ne faudrait pas qu'on puisse être paniqué. Parce que, d'abord, il nous demande de refuser. Ça j'ai beaucoup aimé. Il a dit refuser. Pourquoi? Parce que être paniqué, c'est un choix. La Bible nous dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que vous avez le choix de vous inquiéter ou de ne pas vous inquiéter. Ça dépend de vous.
Donc, il nous dit que de choisir, d'abord de choisir, ne pas s'inquiéter. On n'est pas ceux-là qui paniquent, qui pleurent parce que qui nous plaignent. Le monde se plaint. Parce que c'est leur sagesse à eux, c'est ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils comprennent. Mais nous, on ne peut pas se plaindre parce que nous, on a reçu le monde en héritage. On est propriétaire de ce monde. On ne peut pas pleurer avec ceux qui sont locataires. Ça n'a pas de sens. Le propriétaire ne peut pas pleurer pour dire que non, que ma maison est ceci. Non. La maison, elle est grande, elle est vaste et en plus de là, elle a beaucoup de ressources. Comme ça nous appartient, on peut savoir quelles sont les ressources qu'il faut. Donc, on a besoin de pouvoir aider les gens. On est la solution, la lumière de ce monde. Donc, quand les gens pleurent, nous, on apporte la solution. Mais il nous dit de ne pas nous inquiéter. Mais au contraire, de prendre la parole de Dieu et de nous inonder de la parole de Dieu. C'est-à-dire que de la mettre en nous. Pourquoi? Pouvoir penser, parler comme Dieu. Pouvoir changer notre système de pensée. Parce que lorsqu'on est devenu chrétien, notre système de pensée n'a pas changé. Notre mémoire n'a pas changé. Donc, on peut penser pareillement et avoir les mêmes résultats comme si on n'était pas chrétien. Parce que ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas forcément la guérison. Ce qu'il veut pour nous, c'est que nous ayons la parole de Dieu dans notre esprit. Que nous pensons, parlons comme lui. C'est ça qui fait de nous des fils de Dieu en puissance. Lorsqu'on prend la parole de Dieu et on la met en nous, on la laisse grandir. Le succès, le bonheur est assuré, est garanti. Beaucoup de chrétiens passent leur temps à prier, prier, prier. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu est une raccourci pour beaucoup de choses? La méditation de la parole de Dieu, tu la penses, tu la médites. Tu la médites, tu fais sortir le réma. Elle te fait changer ton système de pensée. Elle te fait que tu commences à penser, parler comme Dieu. Une fois que tout le monde sait que la richesse commence par quoi? Par la pensée, la mentalité. Quand tu commences à penser riche, tu commences à agir, tu commences à avoir des choix de riches, tu commences à penser, tu commences à parler riche et tu commences à créer l'argent, des opportunités. On est des créateurs de richesse. On est des acquéreurs de compagnie. On est aussi des investisseurs en tant que chrétiens. Donc, on ne peut pas s'inquiéter et pleurer comme tout le monde. Lorsque Abraham priait pour Lot, la Bible nous dit que Lot n'avait pas le droit de regarder en arrière. S'il regardait en arrière, il allait devenir sel. Sa femme a fait l'erreur, elle est devenue du sel. Mais le même endroit qui était interdit à Lot de regarder, Abraham regardait dans cette direction. Il regardait. Pourquoi? Parce que il est juste. Parce que pour lui, les lois sont différentes. Parce qu'il n'était pas soumis aux lois de ce monde. Parce qu'il était propriétaire de ce monde. Et c'est ce que nous sommes. Là où les gens pleurent, où les gens crient, nous on dit victoire. Là où les gens, nous on s'élève. La même inflation qui abaisse les gens, c'est la même inflation nous donne nous des compagnies, nous donne nous de la richesse, nous donne nous des choses inouïes. Vous comprenez? Donc on sait comment exploiter ce qui nous appartient. Alléluia. Et on ne pleure pas au royaume des cieux. La Bible nous dit que la parole de Dieu habite en nous richement. Pourquoi? Parce que c'est elle qui nous rend vainqueurs. C'est elle qui nous rend possesseurs. Parce qu'on le possède déjà. C'est vrai qu'on le possède déjà, mais la conscience de la possession vient par la parole. Par la méditation de la parole. Et on fait sur cette plateforme beaucoup de méditations par jour. 7 méditations par jour. Nous contactons, on va vous montrer comment méditer. C'est pas compliqué. Méditer, c'est agar, qui veut dire penser, imaginer, parler, crier, hurler. Donc, la parole de Dieu, vous commencez à prier. Vous commencez à le niveau numéro 2. Il y a 3 niveaux. Il y a le niveau numéro 1 où on pense la parole, le niveau numéro 2 où on parle, le niveau numéro 3 où on crie la parole. Tout simplement. Et on a des exemples de méditation sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller regarder puis commencer à copier, vous commencer à apprendre à méditer. Vous comprenez? Donc, nous devons comprendre que ce qui détruit les autres, ce qui fait que les autres sont en train de pleurer, nous, ça nous bâtit, ça nous élève. Ça nous élève. Parce que la parole de Dieu est en nous richement. Vous comprenez? Donc, la Bible dit que tout concourt à notre bien. Ça veut dire que les catastrophes, tout ce qui arrive aujourd'hui là, c'est pas arrivé à cause de nous pour nous faire du bien, mais ça a été tourné à notre avantage. Et c'est une loi naturelle. Toute la création entière concourt à notre bien. Ça veut dire que toute la création entière a été décrétée, a été ordonnée de nous servir, de nous faire du bien. Donc il n'y a pas une catastrophe, il n'y a pas une catastrophe naturelle ou pas qui est venue, qui est là pour nous détruire. C'est impossible. Peut-être les autres, mais pas nous les chrétiens. C'est impossible. Donc nous devons comprendre que dans ces problèmes-là, nous, on grandit en prospérité, en promotion. Parce qu'on a été mandaté, on a été ordonné pour réussir, et cela dans tous les domaines. On n'est pas humain. On n'est pas humain, on ne pleure pas comme les humains, on est différent. Parce que nous, on a le pouvoir de parler, de changer, de créer
de réparer, de faire toutes choses. Et puis en plus, on est les propriétaires légales. Donc on a le droit de faire ce qu'on veut dans ce monde. Le monde nous appartient. Donc comprenez que vous êtes propriétaire. Quand vous commencez à comprendre que vous êtes propriétaire, vous arrêtez de plaindre. C'est les locataires qui se plaignent, mais les propriétaires ne se plaignent pas. Les propriétaires n'ont pas le droit de se plaindre. Ils sont propriétaires. Ils vont se plaindre vers qui ils sont. Ça leur appartient. Donc en contraire, c'est vers eux qu'on se plaint. On n'est pas locataire de ce monde. On n'est pas là on n'est pas passager dans ce monde, comme ce que beaucoup de gens nous disent, mais on est propriétaire de ce monde. C'est que même si on part sur Dieu, on est tous propriétaires. Le monde nous appartient. Ça nous a été donné. Vous comprenez? Donc, on a été destiné à prospérer, même surtout en période d'inflation. Ce que vous devez faire, c'est de mettre la parole en vous et commencer à prier pour que Dieu vous ouvre les yeux pour les opportunités de business. Il y a toutes les opportunités. On a vu le peuple juif qui a été chassé de toutes les nations du monde entier, mais qui a su chaque fois se créer une fortune parce qu'ils ont compris que la richesse, c'est en eux. Ils sont la richesse. Ce n'est pas là où ils sont. Ce n'est pas le lieu, mais c'est plutôt dans leur tête. La manière dont ils pensent sont différents des autres peuples. Et ils pensent comme des gens qui ont déjà, à qui le monde appartient. Et quand le monde t'appartient, tu n'as pas peur de pouvoir le prendre. Tu es assez audacieux de pouvoir posséder ce qui t'appartient. Alléluia. Donc ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse avoir une mentalité de vainqueur comme lui. Comme on puisse changer notre système de pensée. Et ça se fait par l'étude de la parole de Dieu, par la méditation et par la prière. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous conseille, je vous exhorte à pouvoir aimer la parole de Dieu, à pouvoir aimer méditer. Vous pouvez méditer tout seul, vous pouvez méditer tous avec nous, mais aimez la méditation, aimez cela. Donc, votre esprit, votre richesse en dépend. La Bible nous dit, Josué 1, verset 8, que la loi ne se loin point de toi. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans cette entreprise. On nous explique que la méditation est liée au succès. Ce n'est pas un truc différent, c'est lié au succès. Si vous voulez être des gens épanouis financièrement, vous devez méditer. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. Donc, on a sur cette plateforme un enseignement sur la méditation. Donc, vous pouvez écouter et puis vous allez être vraiment enrichis. Alléluia. Donc, avec la parole, nous faisons quand nous dominons, nous régnons avec une mentalité de vainqueur et d'amour. On ne règne pas comme Satan et ses démons, on règne avec l'amour. Quand on crée des business, on crée des solutions à cause de l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'on montre l'amour de Dieu dans notre business, dans ce qu'on crée. Vous comprenez? Voilà. Ok. On va maintenant prendre la confession. L'entrée de la parole de Dieu inonde mon cœur de lumière. Et apporte de l'éclat et de la beauté dans ma vie. Je ne m'inquiète pas des difficultés, de l'inflation et du mal dans le monde aujourd'hui. Car ils ne sont pas dirigés contre moi. Je me suis élevé au-dessus de l'économie de ce monde. Je suis dans mon lieu d'héritage en Christ Jésus, où je prospère continuellement. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée, soyez bénis.